Un homme a intentionnellement versé de l'eau sur l'appareil auditif du serveur. Il a insulté le fait qu'il soit sourd et travaille encore. La femme ne pouvait que présenter continuellement des excuses. Mais alors qu'il allait changer de vêtements, le responsable bloquait déjà la sortie du vestiaire. En utilisant des serviettes en papier, il essuyait partout sur le corps de la femme. Cette fille qui avait du mal à entendre, se voyait maintenant harcelée partout. Elle ne faisait que travailler dur pour gagner sa vie. Alors pourquoi était-ce si difficile? Le nouvel appareil auditif que j'ai acheté en économisant est maintenant cassé. Changer pour un nouvel appareil auditif représente une dépense importante. Je ne sais pas combien de petits boulots il me faudrait faire pour pouvoir en acheter un. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi un père accro au jeu. Chaque jour, il trouve toutes sortes de raisons pour me demander de l'argent. Pour de l'argent, il n'hésite même pas à me pousser à vendre mon corps. Maintenant, j'ai perdu mon travail au restaurant. Je dois aussi éviter partout. Mon père doit se déguiser en poupée dans le centre commercial. Pour rendre la vie meilleure. Il a tout essayé. A épuisé tout son temps. Car la motivation qui le soutenait était son petit ami qu'il aime profondément. Avec ses économies, il a acheté une montre pour son petit ami comme cadeau d'anniversaire. Mais au moment où il a reçu le cadeau, son téléphone a reçu une vidéo de son petit ami avec quelqu'un d'autre. Bowen, pourquoi es-tu soudainement revenu? J'ai été découvert. Bowen, moi. Yifan Wu, as-tu encore de la dignité? La femme prise en flagrant délit ne montre aucun signe de peur, mais au contraire, ose se moquer en disant qu'il est ridicule pour une femme de donner une simple montre électronique, et qu'elle compte offrir une Rolex à son petit ami le lendemain. Elle lui dit aussi de faire preuve d'intelligence, et de partir immédiatement. Même le petit ami se redresse fièrement, lui disant de ne pas chercher d'ennuis inutiles. Il lui dit de partir tout de suite. Va-t'en. Va-t'en. Dégage. Ou alors, on a encore des comptes à régler. Tu me dois de l'argent. Les dépenses amoureuses des 2 dernières années. Je les ai toutes notées. En tout, tu me dois 2472 yuan. Étage 50 fen, c'est réglé. Rembourse-moi d'abord. Yifan Wu, as-tu encore de la décence? J'ai travaillé dur à plusieurs emplois ces 2 dernières années. Juste pour te soutenir, toi ce vampire. Sortir avec une personne comme toi, j'ai vraiment perdu la tête. C'est comme si j'avais nourri un chien. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Toi et elle, sortez tous les deux immédiatement. Sortez. Es-tu le dieu grec en charge des appareils auditifs? Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi, imbécile. Désolé, Wan. Je ne peux pas venir. Mon frère vient me chercher. Je pars d'abord à l'étranger pour me cacher un moment. Pour m'éloigner de ce mauvais homme. C'est sans importance. Il y a plein de bons hommes. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste. Je t'ai préparé un canard jaune. C'est pour présenter mes excuses. Profite bien. Qu'est-ce que c'est, un canard jaune? Chiassise, tu es vraiment mon père vivant. Je viens tout juste de rentrer. Tu m'as demandé de venir t'aider à attraper un type. Parrain, tu es comme mon propre père. N'est-ce pas que j'ai reçu une grosse commande récemment? Et que je dois aller signer un contrat en France? Je ne pourrai pas venir. Je te confie ça. Si cette gamine folle ne rentre pas à la maison, la santé de ma mère sera compromise. Les menottes servent à l'empêcher de fuir. Souviens-toi de les lui mettre. Maman. Maman ne pleure pas. Oseras-tu? Cela réchauffe mon cœur. Je pense encore à toi. Monsieur Y. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Allez-y, ne vous en faites pas. Xia Qingxian. Petit canard jaune. Ce petit canard jaune est vraiment mignon.
Cette jeune demoiselle de la famille Chia ne ressemble pas du tout à Chiacis. Mais les instructions de son frère doivent être suivies maintenant. Alors c'est ce que signifie petit canard jaune. Que va-t-il me faire? Je te conseille de ne pas te débattre. Dès que tu viendras avec moi tranquillement, ma mission sera accomplie. Quand les clés de ces menottes arriveront-elles de France? J'ai fait une erreur, mon cher beau-frère. Elles devaient venir de France. Même en vitesse, cela prendra au moins une semaine. Tu ne m'as pas dit que ta sœur avait des problèmes de audition. C'est une erreur, Zhang Long. Tu crois, ne le croyez pas. Il a tellement de trucs. Oh, je ne te le dirai pas. Je suis occupé. Cette fille de la famille Chia. Multirégionale. Ces outils sont inutiles, soit. Ces menottes sont de grande qualité. Qu'est-ce que tu marmonnais? Je ne peux même pas l'entendre clairement. Tu fais encore l'innocent? Les clés ne vont arriver qu'en une semaine. Ce canard jaune est vraiment étrange. Je suis plutôt pas mal. Comment vais-je traverser ça? Mais c'est peut-être mieux comme ça. Je n'aurai pas à rentrer pour un rendez-vous arrangé. Écoutez ma mère radoter. Alors j'ai emmené ce canard jaune du club à la maison. Aujourd'hui, je suis complètement à côté de la plaque. Chiacis dit que cette sœur est hors des sentiers battus. Il semble que ça ait vraiment un peu d'intérêt. Elle fait à la fois la pauvre et fait semblant d'être muette avec moi. Que devrions-nous faire maintenant? Je suis sur le sol, tu es dans le lit. Sinon, je suis dans le lit, tu es sur le sol. Sinon. Nous. Quel bruit. Es-tu le véritable amour? Alors, peux-tu entendre clairement? Alors, je te confie cette semaine. Oui. C'est vraiment trop cher. Je ne vais pas encore tomber sur un homme qui aime dépenser l'argent des femmes, si? Oh, tout ça vient de marcher aux puces. D'où vient le courage de faire du shopping ici? Ce jour-là, je t'ai vu souffrir. Tu pensais vraiment l'aimer, Tianzé. Mais en fait, tu t'es retourné pour trouver un gigolo. Ils sont tous les deux du même acabit, après tout. Pas étonnant que vous soyez bien assortis. Je n'aurais jamais pensé que tu serais une telle femme. Il semble que ma décision de rompre avec toi était juste. Avec tes menottes, tu joues encore à ça en plein jour? Tu es vraiment quelque chose. Ne lui dis pas. Il ne peut même pas entendre. Ah, j'ai presque oublié. J'ai écrasé l'appareil auditif du sourd-muet. Apparemment, ce beau gosse a aussi quelques défauts. Que voulez-vous dire tous les deux? Tu dis que ton ex est un mauvais garçon. Après l'avoir vu aujourd'hui, c'est vrai qu'il est sans vergogne. Tu sembles être bonne pour te donner à quelqu'un gratuitement. Pas d'argent mais encore de la prétention. Après tout, une fois mis de côté. Il ne peut trouver que ce genre de personne. Vraiment? Mademoiselle, tous les produits de notre magasin vous sont offerts aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de vous servir. Tu plaisantes, non? Comment est-ce possible? Allons-nous-en. Il semble que cette offre ne s'adresse qu'aux pauvres. Nous serions mieux dans la zone VIP. Excusez-moi. Aujourd'hui, même la zone VIP est réservée. Qu'est-ce que c'est? Allons-y, je t'emmène à l'étage VIP, d'accord? Pourquoi eux peuvent monter? Nous sommes les clients VIP. Pardon. Aujourd'hui, ces privilèges ne s'appliquent pas. Ce sont les invités spéciaux VIP.
Ne perds pas ton temps avec ces déchets. Nana, viens, allons-nous-en. Tu veux dire que je ne vaux même pas un de ces déchets? Désolé, Nana, j'ai fait une erreur. Faites sortir ces deux personnes. Ne perturbez pas nos invités d'honneur. Attendez-moi là-bas. Demain, je vous ferai tous perdre votre emploi. Merci aujourd'hui. Qui sont-ils exactement? Pourquoi les achetez-vous? Ce n'est pas une concession à la spécificité de votre profession? Parlez clairement maintenant. On dirait que ce nouvel appareil auditif est plutôt utile. Tu me prends pour qui, là? Ah, ce n'est pas Wanwan? Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais rompu avec Wu Yifan. Mais je ne pensais pas que tu étais si naïve avant. Et maintenant, tu es entretenu par quelqu'un. Et tu as même un toy boy. Qui a dit que j'étais un toy boy? Je suis sauvage. Je devrais devenir la belle-fille de la famille YE. Les fiançailles entre la famille YE et la famille 11e se poursuivent comme prévu. Vous en avez vraiment assez de vivre, n'est-ce pas? Il est déjà parti à l'étranger. Il n'est même pas allé à ce club. Alors, qui est vraiment la femme avec qui j'ai passé du temps ces jours-ci? Tu ne pourras jamais échapper à ma main. Signons un accord, félicitations. Tu choisis de t'unir à une femme d'origine douteuse. Madame dit qu'elle ne reconnaît pas ce mariage. Tu es encore trop naïf pour te mesurer à moi. Regardez qui va l'emporter cette fois. Ne me touche pas. Je n'aime pas tes manières de petite négligée. Je veux voir combien de temps cette femme peut feindre. Ah, arrête de crier ici. J'ai un peu peur. Je veux que tu tues Wenwan. Yifan, nous avons tué quelqu'un. Je ne pensais pas te voir dans cette situation. Je vais te détruire. Je veux me venger. Il semble que Yifan disait la vérité. Alors, tu dois bien servir le maître, n'est-ce pas? Tu ne vas certainement pas apparaître lors de la réunion des anciens camarades de classe aujourd'hui, hein? Yifan, tu es un monstre. Dis aux camarades. Wenwan sera sûrement présente aujourd'hui, en vous voyant si heureux ensemble. Ça fait presque envie. Ah, j'ai vu Wenwan ce matin. C'est vraiment comme ce que disait un frère. Il a amené un petit homme à tout faire. On dirait un petit acolyte. Le plus ridicule, c'est que les deux sont main dans la main. Ils sont même enlacés. Frère Fan, tu devrais remercier Mademoiselle 11e. C'est elle qui t'a sauvé des griffes de cette fausse bonne. À partir de maintenant, nous devrions tous respecter Mademoiselle 11e. Si vous ne trouvez pas de travail à l'avenir, je peux vous aider à résoudre ça. Le groupe 11e vous souhaite la bienvenue. C'est tout simple. Nana est une personne très gentille. Elle m'appelle l'ex-petite amie de ce sac à dos. Si elle ne trouve pas de travail, elle n'a d'autre choix que de le vendre. En ces jours si joyeux, pourquoi en parler? C'est le genre de personne qui ne mérite même pas de laver les chaussures de notre Mademoiselle 11e. Oui, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas sortir du lot. Un type aussi bien que Yifan va même jusqu'à être la maîtresse d'autrui. Regardez Yifan dans notre classe. Je l'ai toujours trouvé extraordinaire depuis mon enfance. Ah, il faudra encore compter sur lui à l'avenir. Yifan, c'est quelqu'un de spécial. Capable de lettres et de combat, vraiment compétent. Bon cœur, beaucoup d'amis. Richesse extraordinaire toujours présente. Wenwan, cette personne, ne tient pas à cœur les années de camaraderie. Aujourd'hui, la réunion des anciens élèves, elle n'est même pas venue. Elle oserait venir? Je crains qu'elle n'ose plus sortir. Qui dit que je suis entretenu? C'est toi et cette demoiselle 11e que j'ai surpris en flagrant délit. J'ai même une vidéo de votre liaison. C'est toi et cette demoiselle 11e que j'ai surpris en flagrant délit. J'ai votre vidéo, intime. Espèce de salaud, as-tu quelque chose à dire devant moi? C'est toi et cette demoiselle 11e que j'ai surpris en flagrant délit. Et tu oses répandre des rumeurs sur moi, disant que je suis entretenu.
Cette femme, Bédina, est devenue folle. Hier, j'ai vu Wan Wan. Elle était si heureuse avec son petit ami. Mais elle a été ainsi diffamée. Mon Dieu, c'est Mademoiselle Onzième qui est la maîtresse? C'est Ouyifan. Il trompe sa partenaire. Et il discrédite son ancienne petite amie. Ouyifan est vraiment dégoûtant. Salope, moi et Nana nous aimons sincèrement. Au contraire, toi et ce playboy vous avez commencé à flirter ensemble en peu de temps. Tu dis n'importe quoi ici. Tu disais encore que tu n'étais pas entretenu. Enchaîné, tu t'amuses bien, hein? HMPH. Je veux juste être avec lui tous les jours. Regarde-les. Ils sont tellement honteux. Je vais vous montrer qui est vraiment honteux. Yifan, tu es incroyable. Une maîtresse m'a demandé d'attraper son amant. Elle a envoyé cette vidéo volontairement pour essayer de prendre ma place. Mais qui est-ce qui fait honte ici? C'est qui, ça? Laisse mes gens tranquilles. Ah. Laisse mes gens tranquilles. Vous osez toucher à Mademoiselle Onzième. Savez-vous qui il est? La consommation dans cette loge coûte des dizaines de milliers de yuan. Sans Mademoiselle Onzième, vous seriez assis où? Allez-y, demandez pardon à madame. Si des excuses étaient utiles, à quoi bon la police? Vous deux, sortez rapidement d'ici. Nous resterons ici, nous n'allons nulle part. Toi, le muet, tu as pourtant du répondant. Où sont les agents de sécurité? Tu oses même t'en prendre à Nana. Je pense que vous avez de la chance. Bien fait pour vous. Vous osez même provoquer Mademoiselle Onzième, hein? Ça va devenir intéressant maintenant. N'aie pas peur. Que se passe-t-il? Vite, faites sortir ces deux trucs gênants. Vous avez cette légitimité? C'est vous le manager, n'est-ce pas? Je suis un VIP. Faites sortir ces deux inutiles. C'est déplorable. Sortez de là, monsieur Yu. Wan Wan n'a pas de cœur. Est-ce que c'est la riche famille Y de la ville sud? Ce restaurant ne fait-il pas partie du groupe Y? Serait-ce l'anniversaire du grand patriarche de la famille Y? C'est impossible, absolument impossible. C'est impossible, absolument impossible. Le fils aîné de la famille Y, depuis qu'il est enfant à l'étranger, il est petit et insignifiant. Il ressemble à une petite patate. Sinon, comment pourrais-je rompre les fiançailles avec lui? Tu ne peux absolument pas être le fils aîné de la famille Y. C'est lui qui a demandé à annuler les fiançailles. Faites-les sortir. Faites-les sortir tous les deux. Mettez-les sur liste noire pour toujours. Voilà le sort réservé à ceux qui offensent Monsieur Y. Oui, oui. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Pourquoi me lâchez-vous? Lâchez-moi. Sur quoi basez-vous pour toucher à moi? Savez-vous qui je suis? Oh non. Qui êtes-vous? Mademoiselle Y. Je n'ai vraiment pas reconnu votre valeur. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Allons-y. Ne partez pas, ne partez pas. Wan Wan, que faire maintenant? Merci, grand ciel. Quelle est exactement votre relation avec la famille Y? Je les ai juste un peu effrayés. Je n'ai aucune relation particulière avec la famille Y. Ils ne sont que l'un de mes clients. Ah, donc Yaya s'occupe des gens de la haute société. Tu dois être très fatigué, non? J'ai entendu dire que les fêtes des riches sont très extravagantes. On peut le voir ainsi. Oui. Ce vin est plutôt sucré. Wan Wan, est-ce que tu as toujours caché ta véritable identité? Oui. En fait, je suis une fille de riche. C'est juste que je fais semblant d'être pauvre pour vivre une expérience. Tu me crois? Je te crois. Ah. Je ne suis pas ivre. Je me souviens qu'aujourd'hui, à la réunion de classe, tu m'as aidé devant tant de gens. C'était vraiment super classe.
Zia Cizé, merde. H. C'est toi qui hier soir étais ivre et m'as toujours serré dans tes bras. Mais c'était aussi d'une autre manière. Si tu te calmes maintenant et ressens. Pas de bruit s'il te plaît. J'ai finalement dormi avec le petit canard jaune. Est-ce que je dois payer? Qui est la femme à côté de Jingyan? Désolé madame, nous n'avons pas encore identifié cette femme. Désolé, ce gamin est d'abord parti précipitamment en avance sans autorisation. Et maintenant il fréquente une femme de statut inconnu. Ce n'est pas insensé? C'est ma faute, madame. Dois-je appeler le jeune maître à rentrer? Non, laisse tomber. Bientôt, Jingyan prendra la place de PDG. S'il ne rentre pas maintenant, il reviendra plus tard de toute façon. Ah oui, transmettez le message. Le mariage entre les familles Y et 11e continuera comme prévu. Et tu? Avez-vous souri? Pas étonnant que vous serviez des clients de haut standing. Vos efforts pour entretenir votre silhouette sont excellents. J'aime. Toi. Je ne suis pas intéressé. Lorsque je serai libre de mes liens, tout sera différent. Pourrais-tu tomber amoureuse de moi le jour où nous serons ensemble? Notification d'embauche du groupe YE. J'ai été accepté par le groupe YE. C'est juste un emploi. Pas besoin d'être si excité, non? Qu'est-ce que tu veux dire par juste un emploi? Tu sais à quel point il est difficile de rejoindre le groupe YE? C'est la meilleure entreprise de toute la ville du Sud. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est à peu près ça? Tu es jeune et capable en ce moment. Que feras-tu quand tu vieillis et que tu perds ton charme? Tu dois quand même penser à ton avenir. Il faut un vrai travail. Rester les pieds sur terre, n'est-ce pas? Je me retrouve à conseiller un homme perdu de se reprendre. Je dois vraiment être folle. Vieillesse et déclin. Tu crois que je fais quoi? Vieillesse et déclin. Tu crois que je fais quoi? D'accord, je suis désolé. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bonjour, votre colis est arrivé. Madame YE, la cérémonie d'investiture de demain est déjà bien organisée. J'ai été accepté par le groupe YE. Tu sais à quel point il est difficile d'y entrer. C'est la meilleure entreprise de toute la ville du Sud. Monsieur YE, jeune monsieur YE, monsieur YE. Je viens d'apprendre que Tian Tian a entendu dire que nous avions des gens pour le surveiller. Il est déjà parti à l'étranger depuis longtemps. Il a fait échouer vos plans. C'est incroyable. Quoi? Ta sœur est partie à l'étranger? Oui. Le jour même où vous êtes rentré. Elle n'est même pas allée dans ce club. Ta sœur, c'est Chia Tian Tian, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je ne vais pas vous en parler pour l'instant. Alors, qui est vraiment la femme avec qui j'ai passé du temps ces derniers jours? Donnez-moi les données de la société Xignon de YE pour un projet, particulièrement celles qui ont fini tard. D'accord. Avez-vous entendu? Aujourd'hui, la famille YE a son héritier, qui assume officiellement le poste de président.
J'ai entendu dire que le nouveau président est complètement une potiche. Il repose uniquement sur ses relations. De plus, la famille Y a essayé de marier leur fille avec la famille 11e. Mais la grande fille 11e a immédiatement rompu les fiançailles. J'ai entendu dire que notre nouveau président n'est pas très beau. Le groupe Y mérite vraiment sa réputation. Quelle prestance impressionnante. Ah, c'est toi. On dirait que tu as vraiment trouvé un vrai travail, n'est-ce pas? Et, le PDG arrive bientôt. Tout le monde, préparez-vous à l'accueillir. Mieux vaut qu'on n'aille pas là-bas. Pourquoi? Le nouveau PDG est vieux et moche. Il fait vraiment peur. Il a 30 ans et il n'a même pas de petit ami. Les potins disent qu'il aime les hommes. Oh, d'accord. Pourquoi ton cœur bat-il si vite? Ah, cette personne ne me cherche pas. Je vais d'abord y aller. Ah, au fait. Peu importe si le nouveau président aime les hommes ou les femmes, tu dois te protéger. Tu viens de commencer et tu t'habilles déjà de façon si provocante. Tu veux séduire qui? Un simple subalterne. Comment a-t-il pu entrer dans le groupe Night Vision? Hier, le président a spécialement demandé ton dossier. Est-ce que tu es entré par des moyens inappropriés? Je n'ai pas de comportement inapproprié. Je suis arrivé par un entretien formel. C'est grâce à mes compétences que je suis ici. Toi, une nouvelle employée, tu oses contredire une employée expérimentée. Tu ne veux pas continuer, c'est ça? Le département qui m'a embauché n'est pas le département des ressources humaines. Tu n'as pas le droit de décider de mon sort. Toi, une jeune fille qui vient juste d'entrer dans le monde du travail, tu ne sais même pas à quel point le monde est vaste. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles. Qui est-ce? Monsieur Y. Les règles. C'est comme ça que la société Y traite les nouveaux employés? C'est une erreur, une simple erreur. Tu es viré. Monsieur Y, j'ai fait une erreur. Vraiment, j'ai fait une erreur. Pour l'amour de Dieu, pardonne-moi, je suis un employé ancien. Si c'est encore le cas la prochaine fois, pars-toi tout seul. Viens dans mon bureau. Waouh, c'est notre nouveau président? Mon Dieu, il est trop beau. On dirait qu'il sort d'une série télé. Viens ici. Montre-moi ta main. Je suis désolé, monsieur Y, je ne devrais pas dire ça de vous. Ce n'était pas intentionnel. Y a-t-il autre chose qui ne devrait pas être fait? Je ne devrais pas vous confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne devrais pas vous prendre pour un petit prince. Alors si je te demande de faire quelque chose. Quoi? Je suis prêt à tout. Tant que tu peux me pardonner. Moi. Es-tu vraiment prêt à tout? Oui, tant que tu peux me pardonner. Je t'ai pris pour une bonne blague. C'est parti. Même m'a prise pour la reine des putains. En tant que PDG, j'ai été confondu avec une adolescente. Désolé. Je suis vraiment désolé. Wenwan. Rien ne s'est passé entre le PDG et moi avant ça. Je garderai tout ce qui s'est passé la semaine dernière secret.
Je me souviens qu'on a partagé le même lit la semaine dernière. Pourquoi as-tu changé d'avis si rapidement? Viens avec moi. Détends-toi, Yifan. Dans ce genre de situation, tu dois t'y habituer rapidement. Tu sais. Après notre rupture, la famille Y est venue me supplier de nouveaux mariages. Cela montre que notre grande demoiselle Y a beaucoup de charme. La famille Y t'a demandé en mariage 2 fois. Je suis tellement chanceuse. C'est toi qui es le plus doué pour les compliments. Quand le jeune maître Y arrivera tout à l'heure, je vais le rendre mal à l'aise. Dans une occasion aussi importante. Pourquoi as-tu choisi moi comme partenaire de danse? Ne trouves-tu pas que nous sommes bien assortis? Sont ensemble. HMPH, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce une soirée caritative pour les handicapés? Eh bien, si tu ne peux pas t'offrir quelque chose de précieux, ne viens pas ici avec ce genre de contrefaçon qui te fait honte. C'est une réplique de la pendentive de Yann. As-tu un laissez-passer? Tu as beaucoup de culot. Porteur des imitations est déjà mauvais. Mais porter la même que Mademoiselle Onzième. Il s'agit d'une unique Ocean Star de la ville du Sud. Elle vaut au moins 20 millions. Il ne peut même pas se permettre une fraction de son prix. Comment peux-tu être sûr que je porte une imitation? Regarde, les diamants de ton collier sont tombés. Ça, c'est un problème de qualité, non? Vas-y, enlève-le tout de suite. Ne te mets pas mal à l'aise. Je ne l'enlèverai pas. Ce collier est unique en son genre. C'est mon petit ami qui a demandé au célèbre designer Feng Baba de le concevoir spécialement pour moi. Puisque tu es si confiante, alors prouve que ton collier est authentique. S'il est faux, alors avale-le sur le champ. Sinon, tu ne pourras pas sortir d'ici ce soir. Si quelqu'un doit t'avaler, ça devrait être toi d'abord. Ah, tu es si confiant. J'ai entendu dire que le designer Feng Bao est aussi venu. Alors laissons-le faire l'authentification sur place. Ne vous abaissez pas à son niveau. Sinon, partons d'abord. Quoi, tu penses encore à lui? Je suis 11e Anna et j'ose même refuser la famille Y. Je vais manquer d'un pauvre. Mademoiselle 11e, vous allez trop loin. Vous vendez des contrefaçons. C'est effrayant. Vous pouvez ne pas me respecter. Mais vous ne pouvez pas ne pas respecter mon travail. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus acheter ma marque. Mademoiselle Owen, ce collier cœur de l'océan vous va à merveille. Je suis vraiment un génie. Tu es vraiment ma muse d'inspiration. Quand tu as du temps, prenons un thé l'après-midi. Mademoiselle 11e a osé apporter des contrefaçons. Un designer de bijoux internationalement connu révèle la vérité. Ça promet d'être un bon spectacle. Comment ma chaîne pourrait-elle être fausse? Oui Yifan, cette chaîne est celle que tu as achetée. Donne-moi une explication. Nana, cette chaîne est trop chère. Il n'est pas nécessaire de dépenser autant dehors. Enfoiré. Même pour m'acheter un collier, il faut qu'il prenne une commission. Mademoiselle 11e, vous avez dit auparavant que si votre collier est faux, vous devez l'avaler sur le champ. Avez-vous besoin que je vous ajoute un peu de beurre?
Vous voulez me donner une leçon. Même si vous êtes habillé de manière très noble. Cela ne changera pas votre origine misérable. Mademoiselle 11e, montrez-nous comment survivre avec un collier. Monsieur Y. Descendez, s'il vous plaît. C'est vraiment Monsieur Y. Je l'ai vu aux nouvelles. C'est vraiment le président du groupe Y. Il est en fait le président du groupe Y. Impossible, absolument impossible. On disait que le fils de l'agent immobilier était petit et maladroit. En réalité, c'est un jeune homme élégant, séduisant et plein de talent, n'est-ce pas? Wenwan a réussi à séduire Monsieur Y du groupe Y. C'est un engagement. Je n'ai jamais dit que je voulais t'épouser. Il n'y a jamais eu d'engagement entre la famille Y et la famille 11e. C'est pour annuler publiquement cet engagement. Mademoiselle 11e a même apporté des contrefaçons. Avec un caractère avare, c'est normal que la famille Y ne te veuille pas. Tu as éclaboussé ma petite amie. Et tu as sali ses vêtements. Tu dois compenser pour cela. Souviens-toi d'acheter un produit authentique. C'est très cher, tu sais. HMPH. Taisez-vous tous et arrêtez de regarder. C'est ta faute, incapable que tu es. Même pour acheter un collier, tu veux encore te faire des commissions. On est fini, dégage de là. Je me trompe Nana. Je suis vraiment désolé, donne-moi une autre chance. Tu ressembles à un toutou qui suit son maître partout. Si ce n'était pas toi et ton ex-petite amie, je serais déjà la jeune Madame Y. Tout cela aurait dû être à moi. J'aurais dû devenir l'épouse de la famille Y. Monsieur Y, je peux le faire toute seule. Je suis affreuse. Au banquet tout à l'heure, tu parlais très bien. Monsieur Y, excuse-moi. Il y a un chat devant. Mon Dieu, j'ai senti l'odeur du PDG. Viens ici. Levez la tête. Monsieur Y. Venez travailler à l'heure demain. Vous ne me renvoyez pas? C'est génial. Qui a dit que je vous renvoyais? Déverrouillez votre téléphone. Singe femelle en fuite du mont Huago. C'est tellement embarrassant. Le petit maître va presque pleurer à chaudes larmes. Si tu ne peux pas arriver à temps à la montagne des singes demain, je vais vraiment te causer des ennuis. Petit singe femelle. Ouan veut s'enfuir dès qu'elle me voit. Ce n'est pas si facile. Ah. Ah. Ne t'approche pas. C'est chez moi. Sors d'ici. Ouan, recommençons. Avec cette 11e Anna, ce n'était qu'un jeu sérieux. Je l'ai fait pour notre avenir. Tu es dans un rêve éveillé. Notre histoire est déjà terminée. Sors d'ici. J'ai appelé la police. Tu crois qu'en étant dévoué tu peux te transformer en phénix? Tu crois que tu as des ailes maintenant? Cela fait 2 ans que je ne t'ai pas touché. Je te connais depuis combien de jours? Mes menottes sont déjà abîmées. Mon Dieu, laisse-moi essayer aussi. Laisse-moi essayer. Aïe. Tu es un monstre, ne me touche pas. Quelle hypocrisie. Vous, les femmes comme toi, vous aimez juste l'argent. Eh bien, serre-moi aussi. Et je ne te laisserai pas partir. Bête, éloigne-toi. Ne t'inquiète pas, je vais tout enregistrer. Que tout le monde voit ton petit courage. Ah, espèce de salaud. Ne me touche pas. Ah.
Monsieur Y, Monsieur Y. J'ai tort, je ne suis pas humain. Je suis foutu, j'ai trop bu tout à l'heure. Je suis ivre. Désolé, désolé, désolé. Ne crains rien. Je suis là, je ne lui ai pas permis de te manquer de respect. Wangan, je ne suis pas humain. Désolé, je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Désolé, désolé. Ouan ouan. Je ne suis pas Mademoiselle Wen, Mademoiselle Wen, Mademoiselle Wen. Laissez-moi tranquille, d'accord, Monsieur Y. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Monsieur Y, Monsieur Y, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Je suis désolé, Monsieur Y. Je m'excuse, Monsieur Wang, j'ai tort. J'ai tort. Mademoiselle Wu, dites à Monsieur Y. J'ai tort, j'ai tort. Pousse-le en bas et occupe-toi bien de lui. Monsieur Y, Monsieur Y, j'ai fait une erreur, Monsieur Y. Pousse-le en bas et occupe-toi bien de lui, Monsieur Y. Monsieur Y, j'ai fait une erreur. Monsieur Y, Monsieur Y. S'il te plaît, laisse-moi partir. Monsieur Y, Monsieur Y. Ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant. C'est fini. Monsieur Y, pourquoi es-tu revenu? Monsieur Y. Il semble que je sois en retard. Après avoir traversé un tel événement, tu veux encore travailler. Ce n'est rien. Wenwan, tu viens d'arriver, et déjà en retard. Si tu ne te sens pas bien, rentre chez toi et repose-toi. Je suis désolé, superviseur. Ne pense pas que parce que tu m'as aidé avant, je te serai reconnaissante. Aujourd'hui, ces documents ne seront pas traités. Pas question de partir. Aujourd'hui, tant que ces documents ne sont pas traités, pas question de partir. Allô, président. Les documents de cet après-midi. Pourquoi tu ne m'as pas demandé de venir les prendre plus tôt? Dépêche-toi de les envoyer. C'est clairement toi qui ne m'as pas parlé de ça. Si tard, il est encore en train de travailler. Être président, ce n'est vraiment pas facile. Directeur Y. Ce n'est pas pour vous, oubliez ça. Vous avez mis ça en désordre, maintenant rattrapez-vous. Votre porte, ne l'ignorez pas. Excusez-moi. Monsieur Y, je ne voulais pas vous déranger, continuez. Attendez. Dégage. Je suis désolé, Monsieur Y. Je ne voulais vraiment pas vous déranger. Ce n'est pas nous. Tu n'as pas vu. C'est lui qui a séduit le tofu. Alors tu es tombé dans le piège. Je lui ai dit que j'aimais les petits singes. Je suis sorti de la montagne des fleurs et des fruits. Directeur Y, j'ai déjà changé mon nom sur Ocha. À quoi penses-tu? Je ne pense à rien. Alors pourquoi tu fermes les yeux? Qui a fermé les yeux?
Maman, arrêtez de regarder les 3 femmes dans mon entreprise. Je ne suis pas intéressé par elles. Si tu ne m'amènes pas une petite amie convenable, alors fais ce que je dis. Si tu ne m'amènes pas une petite amie convenable, alors fais ce que je dis. Tu as presque 30 ans. Et tu n'as même pas l'ombre d'une femme autour de toi. Maman, arrêtez de me tester. Votre fils a une orientation sexuelle normale. Et quel fils reste encore célibataire à cet âge? Je pensais vraiment pouvoir tenir un petit-fils bientôt. Qui aurait pensé qu'à mon âge? Je ne ferai que boire du thé ici. Maman, calme-toi et bois ton thé. Et si d'ici la fin de la semaine, tu ne ramènes pas de femme, la place de président du groupe YE, tu n'auras pas cette place. Ouan ouan. Prends une tasse de café pour te réveiller. Merci. Ce médicament est très puissant. Ensuite, c'est à toi. Sois tranquille, merci patron Cheng. Je ne sais rien. Je n'ai rien fait. Je suis déjà rentré chez moi. Enfin, je l'ai enfin eu entre mes mains. Enfin, je l'ai enfin eu entre mes mains. Monsieur YE. Désolé, Monsieur YE. Monsieur YE, désolé, vraiment désolé. Demain, dégage de chez Y Corporation. Tu es banni de cette industrie. Monsieur YE. Aïe. Je ne savais même pas que j'avais eu peur. Désolé. Encore une fois, tu m'as sauvé. Et tu as veillé toute la nuit. Monsieur YE, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Que penses-tu? Tu n'aurais pas réveillé? Ma fille, donne-moi un peu d'argent pour dépenser. Wen Mingde, je n'ai plus d'argent. J'ai tout donné à toi. Prends tout mon argent pour jouer. Je n'ai plus un sou en ce moment. Ne fais pas l'innocente, ça suffit. J'ai entendu Wu Yifan en parler. Tu as trouvé un sponsor. C'est ça? Wu Yifan. Vraiment. Cette fois, je ne veux que 300 000. Il te suffit de flirter un peu plus avec les riches, non? Je n'ai pas d'argent. Et je ne suis pas avec un riche. Pourquoi tu ne vas pas voler 300 000? Ne pense pas qu'en allant dans une grande ville, je ne te trouverai pas. Je ne me marie pas. Tu ne veux pas te marier, mais tu dois m'épouser. La dot, je l'ai déjà reçue. Tu veux que je me marie avec un vieux de 30 ans de plus que moi. Autant me laisser mourir. Tu es juste un sourd. Tu lui reproches encore. Si tu ne veux pas l'épouser, je te tuerai. Cette semaine, si les 300 000 ne sont pas transférés, tu ne pourras jamais échapper à mes griffes dans cette vie. Peu importe, nous mourrons ensemble. Wenming 2, es-tu encore humain? Ah. Si tu ne veux pas que ta vie soit détruite, prépare l'argent rapidement. N'aie pas peur. Je suis là. Je n'ai jamais ressenti l'amour paternel depuis mon enfance. Il ne savait que me demander de l'argent.
S'il n'y avait pas d'argent, il me frappait. C'est à cause de lui que mes oreilles sont abîmées. Je ne pensais pas qu'il avait enduré tant de choses pendant toutes ces années. Comment pourrais-je le laisser souffrir sans rien faire? Mais s'il reçoit de l'argent directement, il ne l'acceptera pas. Je suis désolé. Vous fait rire. Ou nous signe un accord. Vous avez besoin de 300 000. J'ai besoin de quelqu'un pour me marier avec moi. Et si on conclut un accord? Marié. Vous et moi. Madame Miss 11e visite. Je vais l'obtenir. Tante Nana est venue s'excuser aujourd'hui. C'était de ma faute auparavant. J'ai été trop impulsif. Ah, au fait, c'est un bijou en jade que j'ai fait spécialement fabriquer pour vous par un designer de bijoux en France. J'espère que ça vous plaira, tante. Eh bien, tu es si belle. C'est nous, la famille YE, qui perdons cette union. Tante, j'ai annulé le mariage sur un coup de tête. J'en ai toujours eu des regrets. Je ne sais pas si mon frère Gignan m'en voudra. Comment cela pourrait-il être? Nous, Gignan, ne sommes pas si mesquins. Si tu le souhaites. La porte de la famille YE est toujours ouverte pour toi. Bien sûr que je le souhaite. Je ne sais juste pas si mon grand frère Gignan le souhaite aussi. Tante, bien sûr que je le souhaite. Je ne sais juste pas si mon grand frère Gignan le souhaite. S'il ne le souhaite pas, il devra le vouloir. Sinon, cela signifie qu'il ne me respecte pas, moi, sa mère. Tante, j'ai toujours pensé que mon frère Gignan était très exceptionnel. Si je pouvais travailler au sein du groupe YE, je pourrais passer plus de temps avec lui. Pour développer des sentiments, après tout. C'est vrai, vous, les jeunes, devriez passer plus de temps ensemble. Ainsi, la base de votre relation pourra être solide. Je vais m'occuper de cela. Jingyan, cette fois, peu importe ce qu'il en coûte, je te veux. Il a vraiment épousé YE, après tout. Félicitations, Madame YE. Ne t'inquiète pas, YE. Je vais m'efforcer de gagner cet argent pour te le rembourser. Je sais. Ce n'est qu'un accord. Je ne te dérangerai absolument pas dans ta vie quotidienne. Si tu penses qu'un jour notre mariage devient un fardeau, nous pouvons divorcer à tout moment, sans aucune contrainte. Parler de divorce juste après le mariage. Ce n'est pas approprié, non, Madame YE, il y a aussi. Nous n'avons pas besoin d'être si distants, n'est-ce pas? Alors, mon mari. Parler de divorce juste après le mariage. Ce n'est pas approprié, non, Yézi, il y a aussi. Nous n'avons pas besoin d'être si distants, n'est-ce pas? Alors, mon mari. Le changement de statut de femme du président. C'est encore plus palpitant que de regarder une série. Est-ce que ce n'est pas un rêve? L'ancienne directrice du père de Cuishin a entendu dire qu'elle avait franchi une ligne rouge de Monsieur YE et avait été renvoyée. Elle a été licenciée directement. J'ai entendu dire que Xinu est le nouveau directeur. Mademoiselle 11e est la fiancée de Monsieur YE. Bonjour tout le monde, je suis 11e Anna, la nouvelle directrice. Je vous demande de bien vouloir vous occuper de moi. Allez me chercher un verre d'eau chaude. Quelle coïncidence. Tu es tombé entre mes mains.
Tu as entendu? Allez vite. Va verser de l'eau. Le chef dit que l'eau est brûlante, fais attention de ne pas te brûler. Tu n'es bon à rien. Même verser un verre d'eau, tu en fais tout un drame. Tu aimes tant manipuler les autres, non? Cette fois, c'est ton tour de goûter à ce sentiment d'être manipulé. Te servir un verre d'eau, c'est un signe de respect. C'est ce que tu mérites maintenant. Et Wenyuan a vraiment causé de gros ennuis cette fois. Elle a directement osé s'opposer à son supérieur. Les jours qui viennent ne seront pas faciles. Je m'assurerai que tu ne passeras pas un bon moment. Qui a fait ça? C'est le nouveau directeur adjoint 11e. Mais je n'ai pas perdu au change. J'ai toutefois blessé la main de la fiancée du PDG YE. Le PDG Y me blâmera-t-il? Pourquoi blâmer? Cette femme est entrée dans l'entreprise à cause des caprices de ma mère. Attends une minute. Tu as dit fiancée tout à l'heure. Tu es jaloux. Tout le monde dans l'entreprise parle de la nouvelle chef adjointe, 11e, comme étant ta fiancée. J'aimerais que tout le monde sache que je suis marié. Et que nous avons obtenu notre certificat de mariage. Mais quelqu'un ne le permet pas. C'est un mariage fictif. C'est trop voyant, ce n'est pas bon. Si je dis que nous ne sommes pas des faux. Ta mère aime beaucoup 11e Anna. Je m'occuperai de 11e Anna. Si tu ne veux pas que 11e Anna reste au marché nocturne, je peux le faire. Tu n'as pas besoin de faire tout ça pour moi. Sinon, cela ressemblerait à un abus de pouvoir. Ensuite, je voudrais voir l'injuté. Essayez de me flatter ou de soudoyer. C'est pour me flatter ou pour m'apitoyer? Ou pour faire un petit caprice, pour me demander de t'aider un peu? On dirait que ça ne suffit pas, non? Alors que veux-tu? Que veux-je, À travers l'espace. La famille Y et la famille 11e, un match parfait. Regarde Nana, quelle belle demoiselle, n'est-ce pas? Et, quelle attitude est-ce? Je m'en fiche. Tu dois absolument me faire tenir un petit-fils dans un an. Ça suffit maman, ne fais pas semblant. Je suis déjà marié. Tu dois absolument me faire tenir un petit-fils dans un an. Ça suffit maman, ne fais pas semblant. Je suis déjà marié. Tu es marié. Tu es vraiment marié. Laquelle de ces filles? Ai-je déjà vu? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Ne t'inquiète pas, elle reviendra dans quelques jours. Oh, c'est génial. Soudain, une nouvelle belle-fille. Mon fils, tu es vraiment incroyable. Ma chère fille. Enfin, je t'ai retrouvée. Ah! Que fais-tu ici? Comment sais-tu que je suis ici? C'est grâce à ton attentionné ex-petit ami. Si ce n'était pas pour son père, comment aurait-il pu te trouver si facilement? Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Tu dis que je fais quoi avec l'argent? Je veux de l'argent. Les 300 000 que tu m'as donnés auparavant, je les ai déjà dépensés. Dépêche-toi de me donner de l'argent. J'ai déjà donné de l'argent auparavant. C'était toutes mes économies. Maintenant, je n'ai plus un sou. Tu es une source de perte d'argent. Laisse-moi te dire quelque chose. Dépêche-toi de me donner de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a à accompagner quelques autres hommes de plus? Donne-moi de l'argent.
La dame dit, il ne reconnaît pas ce mariage. Est-ce que Jin-Yan a été ensorcelée? Je veux voir combien de temps cette femme peut feindre. Et je veux que tu tues Wenwan. Yifan, nous avons tué. Qui l'aurait cru? Pas toi. Je vais te détruire.